Tu veux savoir comment faire pour construire un losange en ne connaissant que la longueur des diagonales? Ou bien en connaissant la longueur d'une seule diagonale et d'un côté? Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout et la construction des losanges n'aura plus de secret pour toi. Allez, donc dans cette vidéo, on aura deux constructions à faire. Et la première est la construction de ce losange MATH tel que MT égale 10 cm et AH égale 6 cm. Alors comme pour tout exercice de construction géométrique, ce que je te conseille de faire en premier, c'est un schéma à main levée de la figure à construire. Donc ici, je dessine un losange MATH à main levée et je reporte les longueurs de mon énoncé sur mon schéma. Donc je trace MT et je note 10 cm et je trace la diagonale AH et je note 6 cm. Alors je te rappelle que la définition d'un losange, c'est que c'est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur. Donc je vais rajouter sur mon schéma 4 codages de longueur identique sur chacun des 4 côtés de mon losange. Et ici, on remarque qu'on ne connaît que les longueurs des deux diagonales du losange qu'on doit construire. Alors ça tombe bien, car la règle que tu dois retenir pour la construction d'un losange, c'est qu'il faut toujours commencer par tracer une diagonale. Donc ici, je vais commencer par tracer la diagonale MT, donc je prends ma règle, je trace un segment de 10 cm et je note aux extrémités les points M et T. Et pour construire notre seconde diagonale, il va falloir s'appuyer sur la propriété du losange qui dit que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Donc comme mes deux diagonales doivent se couper en leur milieu, je vais marquer le milieu de ma diagonale MT en prenant ma règle et en allant mettre une petite marque, ici à 5 cm. Je peux ajouter ces codages pour montrer que ma petite marque partage bien le segment MT en deux segments de même longueur. Et comme mes deux diagonales doivent être perpendiculaires, je prends mon équerre et je trace la droite perpendiculaire et passant par le milieu de ma diagonale MT et je prolonge avec ma règle. Ainsi, je sais que les points A et H seront sur cette droite. Et comme la diagonale AH doit mesurer 6 cm, on aura le point A à 3 cm d'un côté de l'intersection de mes deux diagonales et le point H à 3 cm de l'autre côté de cette intersection. Donc avec mon compas, je prends un écartement de 3 cm, je positionne la pointe au niveau de l'intersection de mes diagonales et je viens faire un petit arc de cercle de part et d'autre de mon segment MT. Je peux donc noter ici les points A et H, et maintenant qu'on a réussi à positionner les 4 sommets de mon losange, je n'ai plus qu'à prendre ma règle et à tracer les 4 côtés de mon losange. Donc le côté MA, le côté AT, le côté TH, et enfin le côté HM. Pour vérifier qu'on a bien été précis dans notre construction, on peut s'assurer que les 4 côtés du losange ont bien tous la même longueur. Et voilà, notre construction est terminée. On a bien un losange MATH avec la diagonale MT qui mesure 10 cm et la diagonale AH qui mesure 6 cm et on peut passer à la construction suivante. Allez, cette fois-ci, on doit construire un losange CQFE tel que CQ égale 5 cm et CF égale 7 cm. Donc comme pour tout à l'heure, je commence par faire un schéma à main levée d'un losange que je nomme CQFE et j'y reporte les longueurs de l'énoncé, donc 5 cm pour le côté CQ et je trace la diagonale CF et je note 7 cm. Alors souviens-toi de la règle que je t'ai dit tout à l'heure et qui consiste à toujours commencer par tracer une diagonale. Donc ici, on va commencer par tracer la diagonale CF puisque c'est la seule dont on connaît la longueur. Et pour ça, je prends ma règle, je fais un segment de 7 cm et je n'oublie pas de noter les points C et F aux extrémités de mon segment. Ensuite, cette fois-ci, ça va aller très vite car comme CQFE est un losange, par définition, ces 4 côtés mesurent tous la même longueur. Donc sur mon schéma, je peux rajouter ces codages de longueur sur chacun des 4 côtés de mon losange. Et j'en conclus que les points Q et E se situent chacun à la fois à 5 cm de C et de F. Donc je prends mon compas avec un écartement de 5 cm. Je positionne la pointe sur le point F et je vais faire un arc de cercle de part et d'autre de la diagonale CE. Et toujours en conservant le même écartement, je vais faire exactement la même chose après avoir positionné la pointe du compas au niveau du point C. Ainsi, on a ici localisé deux points qui se situent à la fois à 5 cm de C et de F. Et c'est donc ici qu'on a notre sommet Q et notre sommet E. Et donc pour finir, je n'ai plus qu'à prendre ma règle et à relier un par un les 4 sommets de mon losange. Et voilà, la construction est terminée. J'ai bien réalisé un losange CQFE tel que le côté CQ mesure 5 cm et la diagonale CF mesure 7 cm.
Voilà, j'espère que tu as bien compris ces constructions. Si maintenant tu veux continuer à te perfectionner en construction géométrique, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Et sinon, moi je te dis à très vite pour d'autres explications.